Marion Cotillard, Brad Pitt, des espions et la Seconde Guerre mondiale, voici tout le topo du film de la semaine qui contient les plans fixes sur le visage de Brad Pitt les plus longs de toute l'histoire du cinéma. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Allier, le nouveau film de Robert Zemeckis avec Marion Cotillard et Brad Pitt. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de ce film et vous savez donc très bien qu'il se déroule lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, c'est la 3e vidéo de suite que je fais sur un film qui se déroule à cette époque. Il faut croire qu'elle continue toujours d'inspirer les cinéastes. Donc dans ce film, Marion Cotillard et Brad Pitt jouent deux espions qui se rencontrent lors d'une mission à Casablanca où ils vont devoir jouer les faux couples afin de se rapprocher de l'ambassadeur allemand pour pouvoir l'assassiner. Bon, bien sûr, évidemment, dans ce genre de mission rapproche toujours les gens, et ils vont finir par tomber amoureux pour de vrai et décident de se marier. Alors qu'il coule des jours heureux à Londres, Brad Pitt va apprendre qu'il se pourrait bien que sa femme soit une espionne allemande. Traîtresse ? S'il s'avère que c'est vrai, il n'aura d'autre choix que de la tuer. Il va donc passer 3 jours à essayer de démêler le vrai du faux. Ça, c'est tout le pitch de l'histoire qui prend déjà la moitié du film. Voilà pour le scénario, et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la vie de Brad Pitt. Parce que c'est assez comique quand on sait qu'en ce moment il est en train de divorcer d'Angelina Jolie, qu'il avait rencontré à l'époque en 2004 sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith. À l'époque il avait dû divorcer de Jennifer Aniston pour aller avec Angelina Jolie. En plus, Mr. et Mrs. Smith c'était déjà une histoire d'espionnage avec un couple dont ils sont chacun espions mais ils ne savent pas que l'autre est espion et qu'ils vont devoir s'entretuer. Et voir Brad Pitt maintenant dans ce second divorce à l'affiche d'un film qui n'est pas le même, mais qui a une histoire quand même relativement similaire, ça reste quand même très ironique, je trouve. Le film sort au moment où Brad Pitt a quand même assez mauvaise presse, et en plus, pour couronner le tout, les tabloïds font des choux gras avec le fait que Marion Cotillard aurait séduit Brad Pitt, chose dont elle se défend. Je ferme maintenant la parenthèse Gossip Girl pour revenir au vrai film, bien que souvent la vie nous offre elle-même un film plus intéressant que ceux qui sont au cinéma. Donc, Brad Pitt joue un Québécois, pour autant s'arrêter juste 2 secondes sur l'accent de cet acteur. Je ne sais pas où Brad Pitt a appris le français, ni qui lui a dit que ça, c'était un accent québécois. Bon, alors ça doit peut-être passer pour le reste du monde, mais pour nous autres francophones, les quelques scènes où il essaie de parler français, elles sont finalement plus drôles qu'autre chose et manquent cruellement de crédibilité. Pas sûr qu'il comprenne lui-même ce qu'ils sont en train de dire. Mon Dieu, pourtant j'adore Brad Pitt, j'arrive pas à croire que je suis en train de me moquer de lui. Ah, mais bon, il aurait presque fallu le sous-titrer ou prendre un vrai acteur québécois. Bref, je critique Brad Pitt, mais je vais être obligée aussi de saluer la performance de Marion Cotillard. Décidément, ce film est très étonnant. Si vous me suivez un minimum, vous savez que je suis parfois un peu odieuse avec cette pauvre Marion Cotillard, mais là, je dois avouer qu'elle m'a complètement bluffée. Elle est juste, elle est sensuelle, elle est très à l'aise dans ce beau rôle qu'on lui donne. Je l'ai trouvée vraiment très belle, très naturelle, très fraîche. Enfin voilà, tous les qualificatifs de la bonne actrice lui correspondent pour ce film où elle m'a vraiment bluffée. Elle éclipsait presque Brad Pitt qui lui était parfois un peu caricatural dans les émotions parce qu'il passe très vite du mec très froid, glacial, il se réchauffait un peu pour devenir fou amoureux, enfin c'était pas forcément toujours amené très finement. Au final, je trouve que le couple fonctionne quand même vraiment bien, mais Marion Cotillard fait beaucoup pour la fraîcheur du film, elle est vraiment bien. Le film est un film de Robert Zemeckis qui a réalisé de très grands monuments du cinéma américain. Je pense notamment en Retour vers le futur, Forrest Gump ou encore Seul au monde. Plus récemment, il avait aussi fait Flight avec Denzel Washington ou encore The Walk. Zemeckis, il fait donc partie des grands réalisateurs américains contemporains et je trouve qu'il a toujours une approche très classique du cinéma et ça se ressent encore une nouvelle fois dans Allier qui finalement est un film presque hommage aux films d'espionnage et d'amour des années 40 et des années 50. Le film s'ouvre sur une très belle reconstitution de Casablanca dans les années 40, c'est vraiment très beau, il y a des plans véritablement sublimes, c'est très bien fait, un chapeau au décor et au costume parce que honnêtement ça envoyait du lourd. Après, je trouve que Zemeckis, il a jamais peur d'aller dans les clichés en fait, ce qui donne des scènes parfois très romanesques, comme la scène d'amour dans la voiture pendant la tempête de sable. Bref, ça c'est vraiment des choses qu'on pouvait voir dans les films des années 50 et il n'a pas hésité à jouer là-dessus. En fait, il faut voir ce film comme on verrait un classique modernisé certes, mais qui reste quand même dans les codes.
En fait, c'est ça, c'est un film de code, l'amour fou, l'espionnage, les méchants nazis, l'action qui se mêle à la romance, tout ça, ça reste très classique. Mais là où le film est vraiment bon, c'est qu'il arrive à instaurer une vraie tension. Les spectateurs, et même les spectateurs blasés comme moi, vont réussir à s'intéresser à ce film grâce à la tension. On se demande quand même comment ça va se terminer, il y a de la place au doute. Heureusement qu'il y a cette tension, parce qu'elle permet que le spectateur continue de s'intéresser à cette histoire malgré quelques baisses de rythme parfois. Il y a vraiment des scènes prenantes. Il y a vraiment cette tension, il y a vraiment ce suspense. Clairement, on va pas chipoter. Allier, c'est du bon cinéma classique. Dommage encore une fois que les plus belles scènes du film soient presque toutes dans la bande-annonce, hein, mais bon, que voulez-vous, on peut pas lutter contre ça. Allier m'aura déçu dans le sens où il m'aura presque déçu de Brad Pitt et presque fait changer d'avis sur Marion Cotillard qui était tout bonnement rayonnante. C'est une histoire forte avec des scènes de vraie tension, les personnages ont une bonne psychologie, ils sont attachants, il y a une bonne dose d'action aussi et la reconstitution historique est terriblement belle à voir. Si on oublie l'accent horrible de Brad Pitt et le fait qu'il soit pas du tout crédible en canadien bilingue français, Allier reste un bon film. Il regorge de beaucoup de choses qu'on a envie de voir au cinéma. C'est un film pour emmener sa copine parce qu'il plaira à tout le monde. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de la tension. C'est classique, mais ça marche. Voilà, vous avez mon opinion sur Allier de Robert Zemeckis. N'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis en salle. Et n'hésitez pas non plus à consulter les critiques que j'écris sur mon blog Perle ou Navet. La description est dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau film.